bien, salut à tous les gars, c'est Alex et on va se retrouver pour une vidéo certes très similaire à celle d'un de mes compagnons youtubeurs, Arsenic. Donc Arsenic, je pense que vous connaissez tous, je l'ai interviewé et tout. L'interview sera dans la description, je pense que c'est la moindre des choses. Et cette vidéo va être assez similaire étant donné que moi aussi je vais vous parler de la mise à jour qui devrait pas tarder normalement. Les différents posts d'Anouchka, les photos qu'on a, etc. Je vais essayer de tout vous résumer dans cette vidéo. Mais pourquoi je fais ça alors que plein de gens l'ont déjà fait? C'est surtout pour vous donner mon point de vue sur cette potentielle ou éventuelle mise à jour qui devrait arriver normalement d'ici peu. Et pourquoi il faudrait y croire et pourquoi il ne faudrait pas y croire, etc. Enfin, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Pour commencer, là sous les yeux, vous avez le premier post d'Anouchka qui a été posté il y a un petit moment. Je ne me rappelle plus, 4-5 jours, je dirais à peu près, à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Et dans ce post, il nous explique en fait toutes les éventuelles nouveautés qu'il pourrait y avoir. Mais il faut savoir qu'après, il y aura un autre, enfin je vais vous présenter un autre post. Il en a mis deux, donc on sait pas trop où donner de la tête, on sait pas trop que croire et que pas croire. Mais bon, je vais vous détailler ces deux posts. Donc en premier, il y a marqué New Upgrade, c'est les premières améliorations. Stopper vos opposants avec les canons de niveau 13. Donc il y aurait des éventuels canons de niveau 13 avec l'hôtel de ville de niveau 10. Il y aurait aussi des dragons de niveau 5. Donc moi les dragons de niveau 5, c'est vrai que j'y crois pas mal. Mais je trouve ça assez dommage étant donné que les HDV10 sont déjà les dragons de niveau 4. Et du coup pour nous HDV9 ou HDV8 plus petits, et ben ça nous fait vraiment beaucoup d'écart entre les dragons de niveau 3 et de niveau 5. Il y a quand même beaucoup de différences. C'est pareil pour les canons, moi je trouve, parce que les canons de niveau 13, il y a déjà ceux de niveau 12 pour les HDV10, alors que nous HDV9, encore une fois, on n'a que les canons de niveau 1 fait. Mon avis, ça serait qu'il faudrait qu'ils essayent de rétablir un peu un certain équilibre ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être vraiment sympa. Ensuite, il y aurait des nouveaux mortiers de niveau 9. Donc pour les canons et les mortiers, eh bien j'ai une photo d'une éventuelle, voilà, c'est les photos d'un éventuel design des canons de niveau 13 et des mortiers. Donc on peut voir les canons qui sont vachement stylés. Bon, désolé, l'image est un peu pixelisée, mais l'image est vraiment stylée, ainsi que pour les mortiers. Les canons ressemblent un peu au niveau 12, mais avec des petits détails en plus. Franchement, moi j'adore, ce serait vraiment génial qu'ils soient comme ça. Je les trouve super classe. Donc on va continuer sur notre lancée. Ensuite, building et les changements économiques. Donc les défenses antiaériennes auraient plus de points d'attaque à tous les niveaux, je crois, si j'arrive bien à traduire. Les butins de ligue qui seraient encore augmentés, ça c'est vraiment quelque chose d'énorme. Parce que moi, sachant que je farm souvent dans des ligues assez basses, telles que hors 2, hors 1, c'est quand même assez bas, et ben du coup j'ai des bonus de ligue pas terribles, alors que là il y a marqué qu'ils vont être augmentés. Encore une fois, ce que je vous dis, c'est pas sûr, c'est juste des propositions, enfin pas des propositions, mais c'est des choses éventuelles qui pourraient arriver quoi. Donc je rappelle juste, Anouchka, c'est celui qui avait aussi fait les propositions de la mise à jour de Noël, et ça s'était avéré de vrai. Donc pourquoi pas le croire, je sais pas du tout. Enfin, moi franchement j'ai un avis très partagé, mais bon, on parlera plus de ça en détail à la fin de cette vidéo. Donc comme je disais, les bonus de ligue, ça serait vraiment quelque chose de génial. Comme ça on pourrait retourner farmer dans des petites ligues, parce que là il faut savoir que les butins de ligue sont vraiment énormissimes dans des grosses ligues, mais sont quand même vraiment petits dans des petites ligues, donc c'est assez dommage moi je trouve. Mais bon, au moins les gros niveaux viennent pas embêter les petits niveaux dans leur petite ligue, donc d'un autre côté c'est quand même pas trop mal. Ensuite, le coût des murs de niveau 8 va être descendu. Donc moi ça me va, moi je suis content parce que je suis en train de passer mes murs de niveau 8 justement. Donc je sais pas si ça va être du niveau 7 au niveau 8 ou du niveau 8 au niveau 9. Si c'est niveau 8, niveau 9, je serais vraiment dégoûté. Mais bon, ça va en aider plus d'un je pense, donc c'est toujours mieux. Ensuite là il va y avoir des gros changements. Moi je suis pas du tout pour ces changements. Ils font des expérimentations en guerre de clans. Ce qu'ils veulent faire, c'est la réorganisation des étoiles en guerre. Ou comme vous le savez, actuellement, quand on a une étoile, c'est qu'on a fait 50%. Deuxième étoile, c'est quand on détruit le HDV. Et la troisième étoile, c'est quand on fait le 100%. Jusque là, tout est normal. Et bien là, ils veulent faire, quand on fait 33%, on a une première étoile, 66% une deuxième étoile, et 100% la troisième étoile. C'est vraiment débile selon moi, c'est horrible.
parce que c'est déjà 33%, il va y avoir beaucoup de barres archers en guerre de clans, c'est moi qui vous le dis, juste pour avoir les butins en haut, les gros butins, il va y avoir juste plein de barres archers, parce que 33% en barres archers, rien de plus simple à faire, c'est vraiment d'une facilité incroyable. Et 66% par contre, c'est plus compliqué pour faire la deuxième étoile, donc... Et surtout les gars, l'hôtel de ville servira à quoi? L'hôtel de ville, ça serait comme une cabane d'ouvriers ou une caserne ou un truc comme ça. Ça serait débile. Et pour les farmers, comment ils feraient? Au lieu de mettre leur hôtel de ville dehors, ils mettraient plein de bâtiments dehors pour faire les 33%. Non mais faut pas déconner, c'est pas possible. Ils peuvent pas nous mettre ça. Franchement, s'ils nous mettent ça en guerre, c'est à mon avis, c'est qu'ils espèrent le mettre plus tard dans les attaques communes. Et ça serait vraiment horrible. Ça nous bousillerait le jeu, je pense. Je pense que ça bousillerait le jeu. Donc voilà pour ça, donc il y a marqué pour le moment le système serait uniquement en guerre de clans. Mais le truc c'est le petit pour le moment là, for now, pour le moment, for now. Ça veut dire que bientôt ils vont nous le mettre dans les autres attaques. Ça serait vraiment horrible les gars, ça serait horrible. Donc voilà, on va se calmer un peu. Le nombre, ensuite pour la suite, le nombre de... Le nombre de guerres de clans... le nombre de la carte de guerre de l'attaquant sera affiché sur la map. Voilà, ça sert un peu à rien, mais voilà. Ensuite, le design. Ah, ça va être sympa, les designs de l'artwork. En gros, c'est l'apparence de la troupe. Par exemple, le géant de niveau 6, il y a des espèces de petits trucs en or sur les côtés. Et ben là, le design des troupes, des barbares, des archers, des sorcières, des valkyries et des guérisseuses au niveau max vont être changés. Il faut savoir que les guérisseuses de niveau 3 et de niveau 4 c'était le même design. Les valkyries pareil de niveau 3 et 4 et les sorcières de niveau 2 c'était le même design. Donc c'était assez dommage, mais là ils vont arranger ça, c'est vachement cool. Ensuite le système, encore une fois Clash of Clans essaye d'empêcher les bots ou les robots de jouer. Donc encore une fois super contre les cheats. Le retour de la chute d'eau, donc désolé j'ai pas trouvé de photo de la chute d'eau, mais en gros c'était pour les très vieux joueurs. En gros vous avez dans un coin, avant c'était en haut à droite, je le sais parce que j'ai vu des photos, en haut à droite il y avait une chute d'eau et là eh bien elle va revenir, donc ça sert vraiment à rien, mais bon, pour faire joli quoi. Le redesign des laboratoires et des quand on donne, en gros le laboratoire va être redesigné, ainsi que quand on donne des clans, des clans, ouais ça va mieux, quand on donne des troupes en guerre de clans, et ben ça aussi ça va être redesigné. Ça va être aussi énormissime, on va pouvoir utiliser nos héros en guerre de clans quand ils sont en upgrade, donc ça va être vraiment génial. Le nombre de fois où ça m'est arrivé d'avoir mon roi en formation et du coup faire des 49%, 48% en guerre de clan parce que j'avais pas mon roi, ça c'est vraiment une grosse nouveauté qui va vraiment aider énormément. Donc voilà, ça c'était le premier post qu'il a sorti. Il avait dit que la mise à jour serait le 11 de février. Et moi je vous tourne cette vidéo le 11 février. Et aucune mise à jour n'est en jeu. Donc hier à l'époque, au moment où je vous tourne cette vidéo, il a sorti un deuxième post. C'est celui-ci. Donc on peut voir qu'il y a des choses qui sont similaires, mais il y a aussi des nouveautés dans ce post. Donc je vais vous lire ce post. Donc là il veut introduire des quêtes. Attendez, j'ai une photo pour les quêtes. Ça serait des quêtes. Alors ça va être vraiment quelque chose qui va révolutionner le jeu. Ça serait vraiment parce qu'il y aurait même une nouvelle monnaie, comme vous pouvez voir là, la Quest Jewel, un rubis, on pourrait appeler ça un rubis. Et les quêtes, en gros, c'est un peu comme sur Castle Clash. Je sais pas si vous jouez, mais il y a longtemps, je jouais à Castle Clash et il y avait un peu ce genre de choses, il me semble. En gros, là, je peux vous traduire Good Friends. En gros, qu'est-ce que ça va être les quêtes? Je sais pas comment vous l'expliquer. Par exemple, imaginons que ça soit voilà, tous les jours vous aurez ce petit tableau de quêtes. Ça va être une espèce de nouvelle icône. Vous voyez en mode daily des quêtes de la journée, de la semaine, du mois ou même de l'année, les quêtes de l'année. Donc ça va vraiment être des grosses quêtes, les quêtes de l'année, etc. Mais là par exemple les quêtes de la journée, pour voir que c'est des petits trucs assez simples à faire, comme par exemple donner 60 troupes en 4 heures. Donc ça peut aller, vous voyez, c'est facile. Et du coup, et bien là, on va gagner des rubis, de l'or, de l'élixir noir, des gemmes, etc. Ensuite, la deuxième, par exemple, là, c'est Dark Ardent. On doit voler 250 élixirs noirs en 1 heure. Donc là, on peut voir, par exemple, que le premier a été complété. Mais le deuxième, le mec qui a fait, il s'est failé. Donc il faut savoir quand même que, encore une fois, ça, c'est pas
c'est pas du réel quoi, c'est pas sûr que ça sorte. Si ça se trouve c'est qu'une image Photoshop. Dans ce cas-là le mec est vraiment doué moi je vous dis, parce que c'est vraiment bien fait moi je trouve. Ensuite Gold Rush, c'est faut avoir 1000 or en 3 heures. Et du coup là on peut voir qu'il est en train de le faire. Build this, il fallait que le mec détruise 25 cabanes d'ouvriers en 2 heures, il l'a fait, etc. Ça serait vraiment une très très grosse nouveauté sur Clash of Clans, parce que des fois quand... je sais pas, des fois on s'ennuie... Merde. Des fois on s'ennuie un peu sur ce jeu, au bout d'un moment c'est un peu tout le temps pareil, et là les quêtes nous aideraient vraiment à un peu changer de l'ordinaire, un peu... voilà, changer, c'est tout. Donc voilà, donc ils nous disent que les difficultés de ces quêtes, elles seraient basées par rapport à notre hôtel de ville. Donc plus on a un hôtel de ville haut et plus les quêtes seraient compliquées à faire. Complète all quest. Voilà, si on complète toutes les quêtes de la saison, et bien on aura un prix spécial, ils nous disent. Donc voilà. Ensuite on va passer aux suites. Donc là, les nouveaux canons de niveau 13 encore une fois, donc je pense vraiment que ça va être quelque chose qui va être dans cette mise à jour étant donné qu'on en entend parler vraiment beaucoup. Ensuite les sorcières de niveau 3. Alors moi je trouve franchement que ça pourrait être quelque chose de pas mal, sachant que les sorcières n'avaient que 2 niveaux et je trouve ça un peu médiocre, parce que c'est quand même une des meilleures troupes du jeu, selon moi c'est vraiment une troupe qui est très très intéressante à exploiter, mais il n'y avait que 2 niveaux, c'était assez dommage, et là les sorcières de niveau 3, ça peut être vraiment super sympa. Ensuite, ils nous disent les serviteurs de niveau 7. Alors ça, je sais pas, ça pourrait être vraiment sympa, ça je vous le cache pas. Mais je sais pas si ça va se faire, étant donné que les niveaux 6 sont sortis il y a quand même pas très longtemps de ça. Et le serviteur c'est vraiment une troupe de farming, donc ça pourrait être aussi, ça pourrait arriver, étant donné que le serviteur à la base c'est quand même une troupe de farming je pense. Et sachant qu'il y a déjà les troupes de farming de niveau 7, comme les barbares et les archers, je sais pas, partager sur cet avis, ça pourrait être bien, ça je vous le cache pas, mais je sais pas du tout si ça peut sortir. Bon, si Anouchka l'a mis, c'est que peut-être ça pourra sortir. On verra ça dans le futur, je vous dirai ça. De toute façon, dès que la mise à jour sera là, eh bien je vous ferai un récap, ça, pas de souci là-dessus. Ensuite, les level 7 Dark Elixir Drill, en gros un niveau 7 pour les forêts de noir. Donc ça à mon avis ça arriverait que pour l'HDV 10, donc c'est dommage, voilà. Mais après c'est quand même pas mal pour les HDV 10. Ensuite, les canons de niveau moyen et de gros niveau auraient des dégâts plus gros, je crois. Auraient des dégâts par seconde plus gros, mais ils feraient moins de dégâts par coup, je crois, si j'ai tout compris. Ouais, voilà, je crois que c'est ça. Ensuite, les défenses antiaériennes auraient 20% de dommages auraient 22% de dommages en plus sur les molosses de lave. Donc ça serait vraiment à mon avis une réhabilitation qu'il fallait qu'ils fassent parce que... Non, c'est l'inverse. Les molosses de lave ont plus de dégâts sur les défenses antiaériennes. À mon avis, c'est une réhabilitation qu'ils devaient faire vraiment, étant donné que les molosses de lave avaient des coups avaient des points d'attaque médiocres. C'était vraiment horrible, c'était nul. Et là, eh ben, ça va un peu s'arranger. Bon, ce sera pas non plus énorme, ça va un peu s'arranger. Donc ensuite, la tour d'archer. Désolé les gars, mais je suis en train de traduire en même temps que vous. Là, je bug un peu. Je crois que la tour d'archer va tirer un peu moins vite. Je suis pas sûr de moi du tout. Je crois qu'elle va tirer un peu moins vite, mais plus fort. Je vous dis peut-être des conneries, mais je crois que c'est ça. Les points de vie has been increased for cannon. Ça va être augmenté, je crois. Les points de vie des canons, des défenses antiaériennes et des tours de sorciers normalement vont être augmentés, je crois. Alors ensuite, economy change, le bouton next, vous savez le bouton quand vous passez les parties, et bien là son prix va être très bien diminué, donc ça c'est vraiment sympa, parce que c'est vrai que c'est assez cher quand même au bout d'un moment, on le sentait quoi. La pénalité quand on attaque un hôtel de ville plus bas, below yours, je suis désolé les gars, ça je suis pas capable de vous le dire. Désolé les gars, je sais juste que ça parle du loot penalty sur les hôtels de ville plus bas, donc après je sais pas, désolé. Increase the loot bonus and gold. Là je pense que ça veut dire que le truc va être augmenté et les bonus vont être augmentés, donc ça c'est vraiment bien. Ensuite, les dégâts de sort de foudre vont être améliorés, donc le sort de foudre fera plus de dégâts, donc ça c'est vraiment bien.
Une croisade de Tom Dark. Les points de vie de la foreuse vont être augmentés, donc ça aussi c'est super. Écoutez les gars, je viens de repenser à un truc. Pour le sort de foot, peut-être que s'il a augmenté, eh bien avec seulement 2 sorts de foot, peut-être que ça serait assez pour détruire un anti-aérien. Je sais pas les gars, peut-être ça pourrait être sympa, ça pourrait être vraiment sympathique à tester. Je vous dirai mon point de vue si cette mise à jour sort, et si surtout les sorts de foot sont vraiment baissés. Augmentés plutôt. Le bouton resume for pause boosting. Le bouton quand on résume les boosts, fait quand on fait reprendre le boost, et bien je crois que le temps va être marqué dessus, un truc comme ça. Voilà, ça sert un peu à rien, mais voilà. Clan location. Ah, on peut changer la localisation de notre clan une fois par semaine. Et après, plein de bugs ont été... Il marque major bug fix. Donc peut-être que le bug des Arkix va être enfin réglé, peut-être, espérons, j'espère vraiment les gars, parce que ce bug des Arkix commence à vraiment à m'énerver. Et voilà les gars, je pense que c'est tout pour cette petite vidéo. Donc on va faire un petit récap vite fait. Qu'est-ce qu'il y a en gros de gros? Il va y avoir les dragons de niveau 5, les peu... Je vous dis tout ça, mais encore une fois c'est éventuel, c'est potentiel, c'est pas sûr. Hein. Les dragons de niveau 5, ça serait vraiment une grosse augmentation dans le jeu, je pense. Mais bon, ça serait assez dommage, comme je vous l'ai dit, pour nous, les hôtels de ville de plus bas niveau. Ensuite, il y aurait les canons de niveau 13 et les mortiers. Ça aussi, ça serait quelque chose de dommage pour nous, mais bien pour les HDV10. Encore une fois, Supercell favorise les HDV10 pour avoir plus de gemmes, selon moi. Mais bon, ils sont pas cons, c'est tout. Mais bon, moi, ça me dérange pas plus que ça. Perso, je préfère maximum mon petit HDV9 et après faire mon petit bout de chemin en HDV10, etc. que de tout gemmer, etc. Donc voilà pour ça. Ensuite, ce qui serait vraiment la plus grosse nouveauté, ça serait vraiment ces quêtes qui apporteraient un renouveau au jeu. Ça serait un truc de taré, les gars. Ces quêtes, ça serait énormissime selon moi. Ça serait vraiment génial. Ensuite, les petites améliorations telles que les sorcières niveau 3, etc. Ça peut être bien aussi. Voilà les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop similaire par rapport aux autres youtubeurs qui vous ont présenté eh bien, ce genre de vidéo. Eh bien, moi je pense que je vais vous retrouver pour la prochaine vidéo, et je vais aussi surtout vous retrouver pour la mise à jour quand elle sera là, quand on aura cette putain de mise à jour qu'on attend depuis longtemps. Et voilà les gars, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Comme d'habitude, vous êtes forts pour ça. Et sur ce, ciao tout le monde.